Et nous recevons le Premier ministre. Bonsoir Édouard Philippe. Bonsoir Madame Lapix. Les syndicats sont très en colère et semblent prêts à un conflit dur. Pourquoi prendre le risque de ce conflit? Pourquoi vouloir encore passer en force? Je ne veux pas passer en force, je veux avancer. Je veux faire en sorte que nous trouvions une solution durable à l'avenir du système ferroviaire, qui va mal. Il va mal parce que tous les Français le savent, année après année, la qualité de service décroît. Tous les Français savent que sur un très grand nombre de lignes, enfin pas les lignes grande vitesse qui fonctionnent très bien, qui ont bénéficié de très grands investissements, c'est vrai, mais les autres lignes, et elles sont nombreuses, les lignes en Île-de-France, mais elles savent que la qualité de service décroît. On a donc un système ferroviaire dans lequel, chaque année, nous mettons de plus en plus d'argent, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais alors que nous mettons de plus en plus d'argent chaque année, nous avons des résultats qui sont de moins en moins bons. Ça n'est pas acceptable. Il faut que nous trouvions la façon d'organiser les choses de façon plus efficace pour que les Français qui utilisent le train puissent avoir accès à un service public de qualité. Et sur la méthode maintenant, sur l'utilisation des ordonnances, c'est ça qui est critiqué aujourd'hui. Pourquoi aller au conflit avec les syndicats? Mais je ne vais pas au conflit. J'ai bien entendu qu'il y avait un certain nombre de représentants des organisations syndicales qui considéraient que le recours aux ordonnances, prévu par la Constitution, était un casus belli, comme ils le disent. Moi, je ne me situe absolument pas dans une logique de conflictualité, de guerre, de bras de fer. Je dis simplement que nous devons avancer. Ce qui est dangereux pour la SNCF, ce qui est inacceptable pour les Françaises et les Français, c'est le statu quo. C'est lui qui est dangereux. Et encore une fois, le statu quo, il ne date pas d'il y a 6 mois. Ça fait 40 ans que nous faisons des choix qui sont, je le crois, contestables. Le choix des très grandes lignes à grande vitesse et du coup, le désinvestissement, l'absence d'investissement sur les petites lignes, sur les lignes moyennes, sur le réseau francilien. Il faut donc changer cela pour pouvoir faire en sorte que nous ayons un meilleur système ferroviaire. Encore une fois, c'est sur la méthode qu'il y a un problème. Vous allez consulter les partenaires sociaux pendant 2 mois, vous l'avez annoncé. Mais n'allez-vous pas, comme vient de le faire votre ministre du Travail, balayer ensuite les conclusions de ces négociations pour imposer votre réforme ou la réforme Macron? C'est un peu la méthode que critique le patron de la CFDT, Laurent Berger, qui dit que c'est toujours comme ça qu'il procède, des négociations et ensuite c'est lui qui tranche. Non, je ne crois pas que ce soit la façon dont nous avons envisagé les ordonnances travail. Je me souviens très exactement, pour les avoir conduits, la nature des discussions au moment des ordonnances travail. Je faisais référence à la réforme de l'assurance chômage et de la formation professionnelle. Je me permets de vous faire remarquer, Madame Lapix, qu'au moment des ordonnances travail, il y a eu énormément de concertation. Énormément de concertation. Plus de 300 heures de concertation. Plus de 300 heures de réunion. Et plus d'une centaine d'heures de débats parlementaires. Et bien entendu, nous en avons tenu compte. Et l'ensemble des responsables syndicaux le savent. Si je recours aux ordonnances, si le gouvernement a décidé de recourir aux ordonnances pour ce dossier, c'est parce que nous considérons qu'il faut avancer. Je ne veux pas l'enlisement, je veux que nous avancions, mais je laisse la porte ouverte aux discussions à la fois avec les acteurs du monde ferroviaire et avec les parlementaires. Et si dans le cadre de la discussion, nous sommes prêts à mettre directement les dispositions définitives dans le texte de loi, alors nous le ferons. Vous présentez les choses de manière plus positive. Ce matin, vous avez dit, si jamais ça bloque, tout passera en gros par les ordonnances. C'est déjà le bâton. On a l'impression que vous infantilisez les partenaires sociaux. Absolument pas. Au contraire, je les respecte. Je souhaite qu'il puisse y avoir une discussion riche. Je veux simplement faire état de ma détermination qui est complète. Nous devons sortir du statu quo. Nous devons trouver le dispositif qui nous permettra de faire en sorte que demain, la SNCF soit compétitive, dispose d'un modèle économique équilibré et soit à même de garantir aux Françaises et aux Français une qualité de service à laquelle nous aspirons tous. Vous savez, Madame Lapix, vraiment, si vous demandez aux passagers qui montent en gare au Havre, à Bréauté-Beuzeville, à Yvetot, à Rouen, à Vernon, toute cette ligne-là, je le connais par cœur. S'ils trouvent que le service public ferroviaire est satisfaisant, ils vous diront non. Mais ils y sont attachés. L'objectif, encore une fois, c'est de sauver ce service public ferroviaire. C'est pas de le remettre en cause. Et pour le sauver, il faut prendre des décisions. Je regrette qu'elles n'aient pas été prises avant. Vous remettez en cause le statut des cheminots, vous voulez supprimer l'emploi à vie, les promotions automatiques, on en a parlé avec Jean-Paul Chapelle de ce statut. Pas le système des retraites, ce sera pour le coup d'après, pour la réforme globale des retraites. Non, pas du tout. J'ai indiqué ce matin, dans l'annonce que j'ai faite, ce qui n'était pas dans la réforme et ce qui n'avait pas vocation à être dans la réforme. Mais ça sera dans la réforme des retraites ? Ça n'est pas une réforme des petites lignes. Je ne suivrai pas le rapport Spinetta sur ce domaine. Ça n'est pas à Paris qu'on décide sur des critères administratifs de fermer telle ou telle ligne. Mais là, je nous projette dans quelques mois plus loin. Est-ce que vous toucherez
dans quelques mois à la retraite des cheminots. Alors, je vais essayer d'être totalement complet sur le sujet. Il n'y a rien dans le texte qui sera préparé relatif aux retraites des cheminots. Et la question des retraites sera appliquée exactement comme l'a indiqué le président de la République pendant sa campagne, c'est-à-dire de façon générale, dans le cadre d'une réflexion globale qui vise à faire en sorte que chaque euro cotisé puisse avoir le même rendement. C'est l'engagement pris par le président de la République avec un calendrier qui, lui, nous fera aboutir en 2019, qui a été expliqué pendant la campagne et qui sera mis en œuvre par le gouvernement. Je vous propose d'écouter quelques réactions de cheminots cet après-midi. Mais le statut en soi n'est pas extraordinaire. Ça m'empêche pas, ce statut aujourd'hui, de bosser un week-end sur deux, de bosser en horaire décalé tôt le matin, tard le soir, de nuit, et d'avoir plein de contraintes. Donc le statut, je pense qu'on le fantasme beaucoup, mais c'est pas le paradis, quoi. Quand on compare nos salaires par rapport à l'extérieur, nous on part avec des salaires vraiment minimales, si on veut. Déjà, on n'a pas de retraite complémentaire, on n'a jamais cotisé là-dedans. Si c'est tellement avantageux qu'on ne trouve personne pour faire le boulot de conducteur. Donc voilà, c'est une question. Ce sont des privilégiés, les cheminots ? Non, et d'ailleurs je n'ai jamais dit ça. Non, mais je vous pose la question. Je vous réponds. Parce que Emmanuel Macron a eu l'air de le dire au Salon de l'Agriculture lorsqu'il s'est adressé aux agriculteurs pour dire vous travaillez les jours fériés. Eux, vous ne croyez quand même pas qu'on va laisser leur statut en l'état. Les cheminots, ils font un boulot qui est souvent très difficile. Quand vous vous occupez du ballast par le froid comme aujourd'hui, j'ai aucun doute sur le fait que c'est un métier extrêmement difficile. Donc mon problème, la question, c'est pas de dénigrer les cheminots, je ne le ferai jamais. C'est ce qu'il a fait, Emmanuel Macron, en disant des choses pareilles aux agriculteurs, en opposant finalement les deux professions. Il a simplement pointé quelque chose. On ne peut pas rester au statu quo. Encore une fois, je le dis aux Français. Et ils le voient. Tous les Français savent que la qualité de service, parfois pour des choix qui ne relèvent pas de la SNCF, je ne mets pas en cause les cheminots. Quand on a décidé, encore une fois, depuis maintenant 4 décennies, de mettre le paquet sur les lignes à grande vitesse, c'est formidable pour les grandes métropoles. Ça c'est merveilleux. Mais pour les autres, c'est moins de trains, moins d'entretien. Vous savez, Madame Lapix, que sur 20% du réseau français, c'est 30 000 km le réseau français, sur 20% du réseau français, on est obligé de diminuer la vitesse parce que les investissements n'ayant pas été faits, on n'est pas capable de rouler en sécurité. C'est ça, la vérité du réseau français. Alors, les investissements n'ont pas été faits, mais il y a une dette de 46,6 milliards. Ça ne m'a pas échappé. Qui augmente de 3 milliards chaque année. Qui va la payer ? Est-ce que c'est la SNCF avec ses profits à venir ou est-ce que c'est l'État, le contribuable, avec ses impôts ? Alors, pour que ceux qui nous regardent aient bien conscience des enjeux, vous avez raison, 46 milliards de dettes pour la SNCF. Chaque année, c'est 3 milliards de dettes supplémentaires. Ça veut dire que si on ne fait rien, cette dette va s'accroître, elle va se multiplier, elle va devenir très... Et qui va la payer ? Attendez, 1,5 milliard de remboursement d'intérêts tous les ans. Ce 1,5 milliard va aux banques. Il n'y en a pas 1 euro sur 1,5 milliard qui va au service public. C'est pas acceptable. Et pourtant, on met 14 milliards d'argent public chaque année. C'est plus que le budget de la police et de la gendarmerie réunis qu'on met dans le dispositif. Et pourtant, ils perdent de l'argent. Quelle est la part que va prendre l'État à sa charge ? J'ai indiqué ce matin, et je pense que c'est la meilleure façon d'envisager cette question, que la SNCF avait un plan industriel à mettre en œuvre pour être plus efficace, plus opérationnel et pour avoir un modèle équilibré. La SNCF va prendre sa part. Quand la SNCF nous aura répondu sur la façon dont elle va y prendre sa part, le gouvernement, avant la fin du quinquennat, prendra ses responsabilités. Ça pourrait être un tiers, un quart, la moitié, une idée ? Le gouvernement, avant la fin du quinquennat, prendra ses responsabilités. Ça peut plomber les comptes du gouvernement, c'est pour ça que Une dernière question. Vous avez établi un diagnostic extrêmement sévère sur la SNCF, son fonctionnement, ses comptes. Pouvez-vous réformer la SNCF avec celui qui en est le président depuis 10 ans, Guillaume Pepy ? Oui. Pourtant, tous les reproches que vous avez adressés à la SNCF ne lui sont pas adressés ? Mais parce que je ne mets pas en cause les personnes, je ne mets même pas en cause les organisations. Je constate que depuis 40 ans, on a fait des choix contestables. L'État a fait des choix contestables, Madame Lapix. C'est pas que l'entreprise. Et parfois, quand l'entreprise voulait avancer, l'État, de peur que cela pose un problème, le lui a interdit. Souvenez-vous ce qui s'est passé lors de la discussion sur l'organisation du temps de travail au sein de la SNCF. C'est l'État qui, par peur d'une grève, a dit non, n'y allez pas. Ce qui a mis l'entreprise dans une mauvaise situation pour avancer. Donc, moi, je ne suis pas là pour dire c'est telle ou telle personne qui est responsable. C'est plus vague. Non, c'est nous tous. Merci. L'État, l'entreprise, l'ensemble de ceux, nous devons faire en sorte que ça marche mieux. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre.